Il lui avait tiré la natte en plein milieu du couloir. 10 secondes plus tard, il était au sol, la suppliant de le lâcher. Il y a des journées qui commencent dans le calme et le reste. Celle-ci n'en faisait pas partie. Ce n'était que son 3e matin à Millstone Academy, et déjà Jazine ressentait le poids des regards. L'école était plus grande que la précédente, plus soignée, du genre d'endroit où l'air sentait toujours un peu le cirage pour sol et les pommes de terre sautées de la cantine. Elle ajusta la sangle de son sac à dos, baissa la tête, et se faufila à travers la foule comme si elle n'existait pas. Blazer bleu marine, jupe à carreaux, l'uniforme rigide lui grattait les bras et la taille. Elle détestait les uniformes. Ses écouteurs étaient en place, mais aucune musique ne jouait. C'était juste un subterfuge, une manière d'éviter les conversations sans devoir se justifier. Elle l'avait déjà fait trop souvent. Ici, à Bloomington, Indiana, elle était loin de là d'où elle venait, loin des gens qui la comprenaient. En traversant les grappes d'élèves qui riaient en refermant leur casier d'un coup sec, son nom n'avait même pas encore circulé. Elle n'était encore que la nouvelle. Mais cela ne durerait pas. À première vue, Jazine passait inaperçue, peau brune, cheveux bruns, longues tresses propres, pas de maquillage, pas de bijoux. Elle marchait comme si elle voulait se fondre dans le sol, épaules rentrées, les yeux rivés sur les dalles comme si elle les comptait une à une. Mais sous cette discrétion, il y avait quelque chose de tendu. Quelque chose de contenu. La première à le remarquer fut Tiffany Moran, une élève de première, trop d'eyeliner et une réputation de parler dans le dos des gens assez fort pour qu'ils l'entendent. C'est qui la meuf déguisée en bibliothécaire, souffla-t-elle à son amie, mais assez fort pour que Jazine entende. Jazine ne réagit pas. Pas un clignement. Elle continua à marcher. Elle connaissait déjà son code de casier par cœur. Son emploi du temps était soigneusement plié dans sa poche, comme si elle voulait prouver qu'elle était prête pour tout ça. Et en vérité, elle l'était. Ce pourquoi elle n'était pas prête, c'était Brent Albrook. Il l'avait remarqué près de l'escalier et juste après la 2e heure de cours. Grand, blanc, et arrogant comme seul peut l'être un élève de seconde avec un frère en terminale et aucune conséquence à craindre. Ce n'était pas le pire de l'école, juste le plus bruyant. Et, la nouvelle, cria Brent de l'autre côté du couloir, sa voix rebondissant sur les casiers. Jazine s'arrêta. Pas à cause de lui. Juste pour éviter de foncer dans un groupe d'élèves arrivant en sens inverse. Mais Brent prit cela comme une invitation. Il s'avança, arborant ce rictus qu'il sortait chaque fois qu'il se croyait drôle. T'es muette ou quoi? Moi c'est Brent. T'as un nom où tu vibres comme ça toute la journée? Jazine cligna une fois des yeux. Ça va. Et elle passa devant lui. Yo, quoi? Rit-il en se tournant vers ses amis. Elle va bien, les gars. Ils ricanèrent. Pas fort, mais assez. Jazine continua, le dos droit, le visage fermé. Mais ses poings s'étaient légèrement crispés. Personne ne sembla le remarquer. Mais quelqu'un remarque toujours. Et c'est là que tout a commencé à monter. Pas encore au point d'exploser. Mais ça montait. Ce n'était pas un incident isolé. Brent ne lâcha pas l'affaire. Le lendemain, il l'attendait déjà. Pas de façon inquiétante. Pas encore. Plutôt comme un gamin qui tourne autour d'un objet nouveau, le pousse du doigt pour voir s'il va réagir. Jazine connaissait le genre. Bruyant en groupe, plus discret seul. Un de ceux qui ont besoin d'écraser quelqu'un pour se sentir grand. Il campait au carrefour du couloir près des distributeurs, là où les secondes et les premières traînaient entre deux cours. Il la vit arriver et s'appuya contre le mur comme s'il y était depuis toujours. La nouvelle, lança-t-il encore. Elle ne répondit pas. Toujours aussi froide où tu gardes tes mots pour les jours de pluie. Ses amis rirent. Jazine non. Elle tourna au coin, les yeux fixés sur son casier comme si c'était la seule chose qui comptait. Brent la suivit. Trop près. Tu sais, la plupart des filles me disent merci quand je leur parle, dit-il d'un ton bas et satisfait. Je dis ça, je dis rien. Jazine continua. Silencieuse. Mais quelque chose se tordait dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur. C'était la pression. Celle de sentir que ça recommençait. Nouveau couloir, nouvelle école. Même jeu, même règle. Elle atteignit son casier, commença à l'ouvrir. Il n'arrêta pas, t'es boursière ou quoi? Juste une question,
vu comment tu portes toujours la même veste comme si c'était ton identité. Elle tourna enfin la tête. Sa voix était plate. T'as fini? Brent sourit comme s'il avait gagné. Ah, elle parle. Et il s'éloigna, fier de lui, tapant dans les mains de 2 mecs comme s'il venait de réussir une blague de génie. Jasine expira lentement, se retournant vers son casier. Mais elle sentait les regards. Pas tous moqueurs. Certains simplement en attente. Au déjeuner, elle s'assit seule, au bout de la table près des fenêtres. Pas parce qu'elle y était forcée. Parce qu'être seule valait mieux que de jouer un rôle. Elle mangeait lentement, méthodiquement. Un sandwich fait maison. Des chips. Des tranches de pommes. Puis vinrent les pas. Je peux m'asseoir? La voix était douce, presque hésitante. Une fille de son âge, lunettes rondes, queue de cheval emmêlée. Jasine haussa les épaules. Fais comme tu veux. La fille s'assit malgré tout. Je m'appelle Mera Patel, dit-elle. Toi, t'es Jasine, non? Jasine ne répondit pas. Je voulais juste dire, poursuivit Mera, Brent est comme ça avec tout le monde. Il est pas si méchant, juste un peu con, tu vois. Jasine la regarda droit dans les yeux. Il a déjà fait ça à d'autres filles? Mera hésita. Pas comme ça. Il taquine surtout. Il parle beaucoup. Il pense pas à mal. Donc non. Mera cligna des yeux, prise au dépourvu. Je suppose que non. Alors viens pas me dire qu'il est inoffensif. Le silence qui suivit n'était pas froid. Il était sincère. Jasine n'avait pas l'air en colère. Juste fatiguée. Mera tripota son sandwich, incertaine de rester. Mais Jasine dit quelque chose d'inattendu. Merci quand même d'avoir parlé. Mera esquissa un sourire. De rien. Mais ce court moment de calme ne dura pas. Le lendemain, Brent monta d'un cran. Juste après la 2e heure, dans un couloir étroit entre le labo de sciences et le gymnase. Pas de caméra. Moins de profs. Plus d'espace pour jouer les durs. Jasine tourna le coin. Il était là. Bras croisés, adossé au mur, posant comme pour une couverture de magazine que personne ne voulait acheter. Et, je te parle. Elle ne s'arrêta pas. Tu fais genre t'es trop bien pour cette école, mais je parie que chez toi ça sent la saucisse bouillie. Quelqu'un ricana. D'autres se figèrent. Jasine continua. Brent se planta devant elle. T'as un problème d'audition ou t'es juste snob? Elle leva les yeux vers lui. Une fois. Puis l'évita. Il la suivit. Pourquoi tu souris jamais? C'est pas comme si t'avais des bagues à cacher. Il haussait la voix maintenant. Le couloir n'était pas bondé, mais il y avait du monde. Il regardait encore. Sans intervenir. Juste regarder. Brent tendit la main et toucha une de ses tresses. C'est fait en quoi, ça? Et ce fut le dernier moment de normalité. Tout bascula. Brent rit, comme s'il n'avait rien fait de grave. Comme si toucher sa natte n'était qu'une blague de pote. Mais il n'était pas pote. Et Jasine ne riait pas. Elle leva lentement la main, retira ses écouteurs, enroulant le fil autour de ses doigts avec une précision silencieuse. Le couloir bourdonnait de chuchotements. Mais personne ne lui adressa la parole. Brent regarda autour de lui, arborant encore ce sourire de spectacle. C'est une perruque. Je m'en doutais. Il tenta de toucher de nouveau sa tresse. Il n'en eut pas le temps. Jasine lui attrapa le poignet en plein vol. Ferme. Calme. Ni agressive ni violente. Juste, maîtrisée. Brent cligna des yeux. Il essaya de se dégager. Impossible. Le sourire disparut de son visage. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-il, la voix un peu tremblante. Jasine inclina légèrement la tête. T'aimes bien toucher ce qui t'appartient pas. Brent jeta un coup d'œil derrière lui. Ses amis regardaient. D'autres élèves s'étaient arrêtés. Pas trop près. Mais pas loin non plus. Yo, détends-toi, marmonna-t-il en essayant de plaisanter. J'étais juste en train de... Elle le coupa net. Tu crois que je rigole avec toi? Avant même qu'il ne puisse répondre, elle recula d'un pas, pivota,
et balaya sa jambe avec une précision nette. Brent s'écrasa sur le sol du couloir, à plat dos. Le bruit sourd résonna, et il poussa un souffle rauque. Ce n'était pas la douleur, mais le choc. Ses yeux grands ouverts, sa poitrine haletante, comme s'il ne comprenait pas comment il s'était retrouvé là, à fixer le plafond. Son épaule se retrouva légèrement coincée sous le genou de Jasine. Ce n'était pas pour lui faire mal, juste pour lui rappeler. Sa main à elle lui tordait le poignet, assez fermement pour le figer. Le silence s'installa, profond, comme si une aiguille aurait pu tomber. Jasine se pencha, sa voix basse mais acérée. « Je n'aime pas me répéter. Tu me touches encore une fois, je te promets que ça ne se terminera pas comme ça. » Brent ne dit rien. Son visage était rouge, humilié. L'un de ses potes fit un pas, puis s'immobilisa quand Jasine leva les yeux vers lui. Elle se releva lentement. Sans mise en scène. Juste, c'était fini. Brent se releva en sursaut comme si le sol était en feu, le dos plaqué contre les casiers. « J'étais même pas sérieux, balbutia-t-il. Tu délires ou quoi? » Jasine prit son sac à dos, le passa sur une épaule, comme si elle n'avait pas renversé un mec 2 fois plus grand qu'elle. « Ouais, dit-elle. Je sais. » Et elle s'éloigna. 2 profs apparurent à l'angle du couloir quelques secondes plus tard. L'un d'eux, Monsieur Desvaux, avait l'air perdu en observant les visages, le silence gêné. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-il. Brent ouvrit la bouche, sans qu'aucun son n'en sorte. Une fille au fond secoua lentement la tête et murmura. « Il s'est fait gérer. » Jasine ne s'arrêta pas. Ne se retourna pas. Ses écouteurs dans les oreilles, encore muets, lui servaient de distraction. Elle sentait à nouveau les regards sur elle, mais cette fois, ce n'était plus du mépris. C'était autre chose. De la curiosité. De la prudence. Peut-être même de l'admiration. Mais elle s'en fichait. Elle ne l'avait pas fait pour eux. Elle l'avait fait pour elle. Le couloir n'oublierait pas ce qu'il s'était passé. Mais les répercussions, elles, prirent une autre tournure. L'école ne s'arrêta pas parce que quelqu'un avait enfin plaqué Brent Elbrook au sol. Les cloches sonnèrent. Les profs distribuèrent des exercices. Mais l'énergie avait changé. Avant la 4e heure, tout le monde savait. Pas dans un style dramatique de film. Plutôt des chuchotements en cours de maths, des regards en coin à la fontaine, des textos cachés sous les bureaux. « T'as entendu ce que Jasine a fait ?» Elle l'a dégommé comme ça. Même pas crié. Une prise de MMA ou un truc comme ça. Le gars ressemblait à une tortue retournée. Même ceux qui n'étaient pas là racontaient l'histoire comme s'ils avaient été au premier rang. Et Jasine? Pas un mot. En cours d'histoire, elle était là, coude posé sur la table, joue dans la paume, à moitié à l'écoute, à moitié dans ses pensées, attendant que la prochaine vague arrive. Et elle arrive toujours. Elle n'avait pas peur. Juste prête. Pendant ce temps, Brent se cachait à l'infirmerie. Il disait avoir mal au dos, bien qu'il y soit entré sans problème. C'était son ego qui boitait. La vice-principale, Madame Franklin, convoqua Jasine au bureau pendant la 5e heure. Sa voix grésilla dans l'interphone, tranchante et autoritaire. Jasine ne broncha pas. Elle se leva, rangea ses affaires, et quitta la classe avec son calme habituel. L'accueil sentait l'encre d'imprimante et la déception. Madame Franklin était assise, bras croisés, lèvres pincées. Elle détailla Jasine comme si elle tentait de la percer à jour. « Assieds-toi, dit-elle. » Jasine s'exécuta. « J'ai déjà parlé avec Brent et quelques élèves qui ont vu ce qu'il s'est passé. Maintenant, je veux l'entendre de toi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Un silence tendu, rythmé par le clic du stylo de Madame Franklin, comme une montre qui compte les secondes. Jasine choisit ses mots. « Il m'a touché. Je lui ai dit d'arrêter. Il l'a refait. Et tu as pensé que le seul moyen était de le maîtriser physiquement? Il ne m'a pas laissé le choix. » Madame Franklin pencha la tête. « Tu sais que ça aurait pu être bien plus grave. Tu aurais pu le blesser. Sérieusement. Tu as de la chance qu'il ne se soit pas cogné la tête. » « C'est lui qui a de la chance que je ne l'ai pas frappé, » répliqua Jasine. Le silence s'alourdit. Madame Franklin soupira, sa voix adoucie. « Je ne dis pas que tu as eu tort de te défendre. Mais il y a d'autres façons.
Tu aurais pu venir voir un prof, un conseiller. Jasine la fixa droit dans les yeux. Il m'aurait cru avant ou après qu'il me touche. Madame Franklin ne répondit pas. Elle se pencha en arrière. Je note ça comme un avertissement disciplinaire. Pas de suspension. Mais s'il y a un autre incident, peu importe qui commence. Il n'y en aura pas, dit Jasine, avec assurance. En quittant le bureau, elle aperçut Mera près des casiers. Celle-ci lui fit un petit signe, mi-embarrassé, mi-fier. Jasine hocha à peine la tête. À la fin de la journée, Brent avait disparu. Certains disaient que son frère était venu le chercher. D'autres qu'il pleurait dans les toilettes. Jasine s'en fichait. Mais plus tard, dans le vestiaire avant le sport, 2 filles qu'elle ne connaissait même pas lui passèrent devant avec un pouce levé. « T'es une légende maintenant », murmura l'une d'elles. Jasine esquissa un léger sourire. Le premier de la semaine. Mais derrière, il y avait toujours cette tension. Parce qu'être une légende pour s'être défendu, ce n'était pas une victoire. C'était juste de la survie. Et la vraie histoire, celle qui expliquait pourquoi elle savait faire ce qu'elle avait fait, personne ne l'avait encore demandé. Mais ça viendrait. Le lendemain matin, les couloirs avaient une autre ambiance. Pas plus bruyant, pas plus calme. Juste, vigilant. Jasine entra comme tous les autres jours. Tête baissée, écouteurs dans les oreilles, toujours sans musique. Mais cette fois, quelque chose la suivait. De l'attention. Certains élèves lui faisaient un signe de tête. D'autres tentaient de capter son regard avec un sourire intrigué. Plusieurs chuchotaient dès qu'elle passait. Près de l'escalier, un élève souffla à un autre. « Yo, c'est elle. » La fille qui a retourné Brent comme une crêpe. Jasine continua d'avancer. Son pas, inchangé. À son casier, elle entra sa combinaison sans effort. Mais derrière, des voix traînaient trop longtemps. Elle se retourna et vit Mera, accompagnée d'une autre fille, grande, fine, un carnet à dessin sous le bras. « Salut, dit Mera. »« Ça va ?»« Ça va, répondit Jasine. J'ai entendu dire que Brent ne reviendrait pas de la semaine. Pas mon problème. L'autre fille prit enfin la parole. Je m'appelle Tori. C'était dingue, ce que t'as fait. Tu t'entraînes ou quoi? Jasine jeta un regard de côté. Ouais. Depuis mes 10 ans. Mon oncle tient une école de jiu-jitsu à Toledo. C'est là que je vivais avant. Waouh, fit Tori. Pas étonnant qu'il n'ait eu aucune chance. Mais Jasine ne sourit pas. Sa voix se fit plus grave. C'était pas pour le battre. Je voulais juste qu'il arrête. Les 2 filles se turent. Mais elles ne partirent pas. Mera resta à ses côtés tandis qu'elles marchaient vers leur classe. Ce n'était pas encore une amitié. Plutôt une forme d'accord. Une trêve avec l'idée d'être seule. Pendant ce temps, dans le bureau de l'administration, la situation déclenchait un autre genre de remous. Les parents avaient commencé à appeler. Certains voulaient que Brent soit puni plus sévèrement. D'autres étaient furieux que leurs enfants aient vu de la violence à l'école. Madame Franklin eut une réunion avec le principal dans l'après-midi. Elle se massa les tempes en lisant un énième mail d'un parent. Elle ne lui a même pas fait de mal, dit-elle, excédée. Elle s'est défendue. Le principal Gomez soupira. Je comprends. Mais l'école doit gérer son image. On ne veut pas envoyer le mauvais message. C'est quoi le mauvais message? Que personne ne devrait être touché sans son consentement? Gomez ne répondit pas. Il regarda juste par la fenêtre. Ce soir-là, à la maison, Jasine était assise à la table de la cuisine. Sa mère, Trina Rowe, se tenait devant la cuisinière, remuant une casserole de riz. Trina, technicienne en chirurgie, enchaînait les gardes de 12 heures et ne croyait pas aux paroles adoucies. « Ça va ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Jasine hocha la tête. « Ouais, l'école m'a appelé. »« Tu as reçu un avertissement ?» Nouveau hochement de tête. Trina éteignit le feu sous la casserole. « Tu veux en parler ?» Jasine haussa les épaules. « Pas grand-chose à dire. Il m'a embêté, il a tiré sur ma tresse. Je l'ai plaqué au sol. » Trina s'appuya contre le comptoir. « Tu es sûr qu'il ne reviendra pas pour faire pire ? » Il ne reviendra pas. T'es sûr ? Jasine planta son regard dans celui de sa mère.
Il avait peur, maman. Trina ne sourit pas, mais ses épaules se relâchèrent légèrement. Je voulais pas m'en servir, ajouta Jazine. Mais je n'allais pas non plus le laisser croire que c'était acceptable. Trina s'approcha et s'assit en face d'elle. Tu sais ce que je t'ai toujours dit? Ton corps t'appartient. Tu le protèges, et tu parles quand quelqu'un franchit la ligne. Je me fiche de ce que dit le règlement scolaire. Jazine baissa les yeux, ses doigts serrant sa fourchette. Ça n'arrête pas de se produire. Des villes différentes, des prénoms différents, mais toujours la même histoire. Les gens pensent que je suis une cible facile. Trina hocha la tête. C'est pour ça que tu gardes la tête haute. Tu ne te fais pas petite pour rassurer les autres. Mais tu ne perds pas non plus qui tu es dans le combat. Ce soir-là, allongée dans son lit, Jazine fixait le plafond, les paroles de sa mère tournant dans sa tête. Elle ne s'était pas seulement défendue contre Brent. Elle s'était battue pour rester entière dans un monde qui ne laissait pas toujours de place aux filles discrètes à l'esprit acéré et aux mains solides. Mais malgré tout ce qu'elle avait traversé, il restait une pièce du puzzle que personne ne connaissait encore et c'était justement ce détail qui expliquait pourquoi elle était venue à Millstone. La plupart des gens croyaient que Jazine avait déménagé à Bloomington à cause du travail de sa mère. C'est ce qu'elle avait dit à l'école lors de son inscription. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Mais ce n'était pas toute la vérité non plus. Millstone Academy, ce n'était pas une chance en or. Ce n'était pas un nouveau départ. C'était un plan B. Un repli après un événement qui avait failli la briser. À Toledo, elle était dans une école charter, côté A. Campus plus petit, discipline plus stricte. Elle était discrète là-bas aussi, mais tout le monde la connaissait. On la respectait, même sans la comprendre. Puis il y a eu cet incident. Dans un bus scolaire. Un élève de première l'avait prise pour cible. Il a tiré sur sa tresse, comme Brent. Sauf que lui, il n'a pas arrêté quand elle lui a dit. Il a continué à tirer, à rire, à l'appeler Louie Girl devant tout le monde. Jazine l'a prévenu 2 fois. Il n'a pas écouté. Alors, elle a fait ce qu'on lui avait appris. Elle l'a plaqué contre le siège, le maintenant là jusqu'à ce que le chauffeur intervienne. Pas de bleu, pas de sang. Juste un silence choqué. Mais cette école n'a pas réagi comme Millstone. Elle a été suspendue 5 jours. Réaction excessive, disait-il. Sa mère s'est battue. Elle a même fait venir l'entraîneur de Jazine pour expliquer qu'une immobilisation ne signifie pas de la violence. Mais ça n'a rien changé. Quand elle est revenue, l'atmosphère avait changé. Pas seulement chez les élèves, mais aussi chez les profs. Ceux qui la saluaient avec chaleur détournaient désormais les yeux. Le message était clair, le silence était accepté. La force, non. Sa mère s'est immédiatement mise à chercher une autre école. C'est comme ça que Millstone est apparu dans leurs options. Un campus propre, des cours corrects, de nouveaux visages. Mais peu importe à quoi ressemble une école sur le papier, les gens, eux, ne changent pas. Jazine ne cherchait pas les ennuis. Elle voulait juste la paix. Mais la paix ne vient pas toujours quand on la demande gentiment. Après l'incident avec Brent, Jazine a remarqué que les gens l'abordaient avec plus de prudence. Le respect remplaçait le silence. Mais personne ne lui demandait comment elle allait. Sauf Mera. Elles ont commencé à se parler à la cafétéria, dans la cour. Pas de grande confidence, mais assez pour créer un lien. Mera était vive, un peu excentrique, toujours en train de griffonner dans les marges de ses cahiers. Un jour, elle a dessiné Jazine seule sur les gradins et lui a offert le dessin comme si de rien n'était. C'était la première fois depuis longtemps que Jazine se sentait vraiment vue. Un vendredi, après les cours, elles sont allées à une petite supérette à quelques rues de l'école. Mera a acheté des chips, Jazine une bouteille de Gatorade orange. Sur le chemin du retour, Mera lui a posé la question que personne d'autre n'avait osé poser. « Pourquoi t'as déménagé ici ?» Jazine a bu une gorgée avant de répondre. « Un mec m'a touché sans mon accord. Je l'ai stoppé. L'école a dit que j'étais trop agressive. » Mera a shooté dans un caillou. Les gens détestent quand les filles réagissent pas comme ils veulent. Surtout les filles comme nous. Ouais, je sais, répondit Jazine. Elles n'en ont pas dit plus. Elles n'avaient pas besoin. Pour la première fois, Jazine ne se sentait pas obligée de justifier son silence ni sa force. Ce week-end-là,
elle a ressorti son vieux kimono de combat et déroulé le tatami dans le garage. Pas pour s'entraîner. Juste pour respirer. Mais la paix attire parfois les regards. Et pas toujours les bons. Car plus elle gagnait en respect, plus une personne en particulier la voyait comme une menace. Le lundi a commencé comme les autres. Même couloir, même visage, mêmes uniformes. Mais Jasine le sentait. Le changement. Brent Elbrook était de retour. Avant même la première sonnerie, il était là, debout dans son coin habituel, comme s'il voulait reprendre possession du terrain. Mais son assurance avait disparu. Son sourire était fissuré. Il ne lui a pas adressé un mot. Il a regardé, mais n'a rien dit. Le bruit a vite couru. Il avait reçu l'ordre de s'excuser. Pas par l'école. Par son père. Tout le monde attendait. Un deuxième round. Un affrontement. Mais Jasine ne voulait pas offrir de spectacle. Elle planifiait déjà sa semaine, contrôle mercredi, sport jeudi, vendredi tranquille avec son carnet à dessin et ses écouteurs. Mais Brent n'a pas lâché l'affaire. Il l'a retrouvée en fin de journée, près des bancs de la cour. Jasine était assise seule, carnet ouvert, casque autour du cou, sans musique. Juste en train de respirer. Il s'est tenu là un instant, hésitant. Hey. Elle a levé les yeux, sans rien dire. Il s'est gratté la nuque. Je voulais m'excuser pour l'autre jour. Pour tout, en fait. Jasine a cligné des yeux, lentement. T'es pas désolé. T'as honte. Il a baissé la tête, sans répondre. Je comprends, a-t-elle continué. T'as l'habitude d'être la plus grosse voix du couloir. Tu choisis ceux qui ne répliquent pas. Sauf que cette fois, t'as choisi la mauvaise fille. Brent semblait vouloir disparaître. Ouais, je l'ai compris. Jasine a refermé son carnet, s'est levée, l'a regardé dans les yeux. Écoute. Me parle pas comme si on était potes. Je suis pas en colère. Je cherche pas à me venger. Mais tu ne me touches plus jamais. Ni moi, ni personne qui ne veut pas compris. Ouais, compris. Elle est passée devant lui, comme la première fois. Sauf que cette fois, il ne l'a pas suivie. Elle marchait avec assurance. Pas parce qu'elle avait gagné. Mais parce qu'elle ne se sentait plus petite. Plus tard dans la semaine, Miss Franklin l'a convoquée. Pas pour la punir. Juste pour lui dire autre chose. J'ai entendu parler des excuses, dit-elle en croisant les mains. Ça demande de la maturité, des deux côtés. Jasine haussa un sourcil. J'ai pas fait ça pour paraître mature. Je l'ai fait parce que les gens doivent comprendre les limites. Eh bien, tu as laissé une impression. Jasine s'est levée. Espérons qu'ils s'en souviennent. Dans les couloirs, les gens la traitaient autrement. Pas par peur. Par respect. Elle n'était plus juste la fille qui avait mis Brent à terre. Elle était Jasine. Celle qui ne reculait pas. Celle qui ne laissait pas le silence la diminuer. Un jour, une fille de seconde l'a bousculée sans faire exprès et s'est excusée aussitôt, les yeux écarquillés, comme si elle craignait une réaction. Jasine a souri doucement. C'est rien. Des moments comme celui-là lui rappelaient que la force, ce n'est pas crier ni frapper. C'est savoir qui l'on est. Et refuser de laisser quelqu'un nous ébranler. En cours de PS la semaine suivante, le prof a lancé un module d'autodéfense. On a demandé à Jasine de démontrer une technique. Elle a dit oui. Pas pour se montrer. Pour transmettre. Pour offrir à quelqu'un ce qu'elle aurait aimé avoir la première fois qu'on a franchi ses limites. À la fin du cours, Mera l'a rattrapée. Tu sais, t'es un peu comme Loki, une héroïne maintenant. Jasine secoua la tête. Je suis pas une héroïne. Je suis juste fatiguée de rester silencieuse quand les gens font comme si j'existais pas. Mera sourit. En tout cas, maintenant, tu n'es plus invisible. Jasine regarda la cour, les rires, les voix, la vie qui reprenait. Et pour la première fois depuis son arrivée à Millstone, elle respira un peu plus profondément. Comme si, peut-être, cet endroit n'avait pas à être temporaire. Parce que le respect, parfois, ne se donne pas. Il se construit. Avec le silence. Avec la voix. Avec la posture. Et si jamais tu as l'impression que les gens te traitent comme si tu ne comptais pas, ne les laisse pas te définir.
Exprime-toi. Tiens bon. Et si personne ne te soutient encore, sois ton propre soutien jusqu'à ce que quelqu'un voie la lumière en toi. Tu mérites d'être entendu.